Hey, salut à tous! Aujourd'hui on va faire un petit challenge. J'ai eu l'idée cette nuit quand je dormais. Je me suis réveillée un moment en pleine nuit puis je dis oh punaise, j'aimerais bien essayer de tester de me maquiller avec la main gauche, sachant que je suis droitière. Donc ouais, ça va être juste pour se marrer, tranquille comme ça. Donc c'est parti. Donc je vais d'abord appliquer le fond de teint. Un petit fond de teint stick comme ça, de couleur caramel. Putain, ça va être bizarre d'utiliser ma main gauche. Oh, je suis partie aller mouiller mes petites éponges. Ce sera plus simple pour appliquer, je pense. Puis c'est parti, on y va. À mon avis, ça va pas être trop compliqué d'appliquer le fond de teint et tout. J'ai acquis une certaine dextérité de la main gauche, forcée. Forcée parce que quand je vais à l'effet, c'est que je suis branchée les deux bras et qu'il faut que je me débrouille avec mon portable ou quoi. Il faut que j'utilise le bras où on prélève pas. Je vais ensuite mettre le correcteur. Je vais le prélever à la petite éponge. On va s'en servir de base aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais mettre un petit coup de bronzer, mais crème, et celui-là, je l'ai fait moi-même. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des petits tutos comme ça où je fais mes produits cosmétiques. Là, main gauche. Donc bah, je l'applique là où je mettrai mon bronzer. Ça commence à être compliqué. Bon, c'est pas si mal. C'est bien. Je vais appliquer un blush crème, comme ça. C'est de la marque Moa Academy. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense que pour les 2 jours, ça suffit. Je vais plutôt faire ça d'abord parce que j'ai peur de faire des bêtises. Ah, les réflexes quand t'es droitier, c'est compliqué, hein. Maintenant que le teint est terminé, je vais le fixer avec une petite poudre comme ça, de couleur caramel. C'est la 02, poudre minérale haute définition. Écoutez, elle est vachement bien cette peau, première fois que j'essaie. Je vais aussi réaplatir l'anti-cerne café non plus. Ensuite, je vais rajouter un petit coup de blush. Et je vais tenter de le faire avec une sorte de highlighter de couleur caramel qui est comme ceci. Il est rosé et en fait ça fait un peu effet blush irisé, vous voyez. Donc je vais jamais essayer, on va voir. Ouais, c'est joli. Je valide. Là on va tenter les petites taches de rousseur, toujours avec le petit produit de la dernière fois. On va voir si j'y arrive du côté gauche. Je vais le faire sur mon doigt, la technique du doigt cette fois. Donc je fais le petit point. Bon, on va pas se le cacher, je m'en sors. On va terminer le teint par de l'highlighter, donc toujours avalé comme la dernière fois. Sachant que j'ai déjà mis le fard à joues irisé, je sais pas si c'est nécessaire, mais bon. La partie teint terminée. Bon, je fais la maline, mais maintenant il faut faire les yeux. Ah non, j'allais oublier le sourcil. Je vais fixer les sourcils avec le soin booster de la dernière fois aussi. Alors là on est bien. Là. Je vais commencer par un petit beige sous le sourcil. Bon ça va, il n'y a pas besoin d'être précis, donc je devrais y arriver. J'ai cette petite teinte de couleur caramel, c'est un petit rose pêche, avec un pinceau estompeur comme ceci. J'utilise ma main gauche, hein, je mens pas. Il va falloir que je me contorsionne. Je vais ensuite estomper avec un pinceau estompeur comme ça les contours du rose, avec un petit jaune, tiens, de couleur caramel toujours. Je vais utiliser cette petite palette, c'est l'ancienne collection de couleur caramel, donc vous la trouverez plus, elle est plus en vente. Je vais prendre cette petite teinte là, je vais utiliser un petit pinceau plat comme ça. Je
Je vais ensuite prélever le petit doré là, irisé toujours, avec le bout de mon doigt. Et je vais venir entre la jonction du rose et du irisé rosé aussi, pour créer une petite transition entre les deux. Je vais tenter un eyeliner au fard. Ouais, je vais prendre le petit brin qui est ici, avec un pinceau biseauté. Et là, on va se marier. Ah, en plus, je vous ai jamais expliqué, mais je suis totalement myope, je vois que dalle. Et mon miroir est quand même en bas, enfin sur mon bureau. Du coup, à moins d'être à ça de mon miroir, moi je vois rien. Je suis pas aveugle, mais je vois vraiment fou. Je pense que je vais faire un liner estompé. Ça rattrapera un peu le truc, tu vois. Donc je vais utiliser un petit pinceau comme ça, et je vais venir estomper. Je vais pas être trop dur avec moi-même, j'arrête là. C'est pas si mal. Bon, hein. Je vais essayer ensuite de mettre du crayon vert en muqueuse. Je pense que vert et rose c'est très joli. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre. Donc on y va. Donc, je suis désolée, je me mets vraiment face à mon miroir parce que j'ai pas envie de me crever un œil. Et regardez-moi ça. J'ai bien fait, hein. Je suis contente. Ah, le mascara. J'ai un peu peur de mettre du mascara. On va essayer de tenter le mascara marron de Avril. Ils sont super. Moi j'adore. Je suis fan. C'est les volumes, c'est les meilleurs les volumes. Je me dis que si j'en fous partout, ce sera plus simple à enlever le marron que le noir. Ça se trouve pas du tout. Bon bah allez, go hein. Mais je pense que c'est ce côté qui va être le plus difficile. J'en ai mis partout, mais je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour retirer tout ça sans utiliser le coton-tige. J'ai viré tout le fard que vous avez appliqué avant en fait. On va laisser sécher, j'en mettrai une deuxième couche après. Je vais m'attaquer aux lèvres en attendant. Donc j'enlève mon baume à lèvres. Et je voulais tester le nouveau rouge à lèvres que j'ai reçu hier, de couleur caramel. C'est le 288, c'est pas la gamme mat, donc on va bien voir. C'est un joli nude. Zut, j'ai failli oublier que c'était la main gauche. Bon écoutez, il est bien, il est même très bien. Il est hydratant, ça se sent. C'est agréable. Vous me direz ce que vous en pensez, un petit commentaire. Et pour le ras cils, je vais utiliser le mascara Backstage, mais en marron. Le Backstage, j'ai des toutes petites brosses comme ça. Ça agrippe bien et pour le ras cils, c'est parfait. Bon alors attention, là c'est pareil, je vais m'approcher parce que sinon je vais me faire mal. La main droite est là, je ne triche pas. Donc voilà, c'est terminé. Comme promis, je vais vous dire comment enlever les petites traces de mascara parce que vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Faut attendre que ça sèche. Vous attendez vraiment un bon moment, je sais pas combien de temps, c'est à vous de voir. Et ensuite vous prenez soit un truc qui gratte comme ça s'appelle un coupillon. Et puis vous grattez en fait la matière et vu qu'elle va sécher, elle va s'enlever toute seule. Même chose si vous mettez de la paillette sur vos yeux et que ça chute partout, vous grattez en fait et ça les enlève. Donc voilà, je vais attendre que ce soit sec et je finirai par gratter. Ça m'a l'air pas mal. Oh zut, j'ai oublié, il fallait que je retrouve la couche. Donc ça compte pas. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouvais ça très marrant. Franchement, je m'attendais pas à ne pas galérer en fait. Je pensais que ça allait être super dur en fait, non. Alors je sais pas, peut-être que je suis un petit peu ambidex. Tant mieux pour moi. Ça m'a fait hyper plaisir en tout cas de faire cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires sous la vidéo s'il vous plaît. J'en reçois souvent sur Messenger, c'est adorable. Mais ce qui soutient vraiment la chaîne c'est les commentaires et puis les abonnements. Likez à fond tout ça, ça aide au référencement de la vidéo, ça aidera à que YouTube me mette en avant en fait. Moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous-même. Bye bye.